Eux vont suivre un régime très particulier pendant 3 semaines. Les curistes sont de retour dans les stations thermales à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. On retrouve tout de suite Fabienne Acosta et ses invités. Bonjour à vous Fabienne, la saison vient finalement tout juste de commencer. Bonjour à tous, place à la détente aujourd'hui sur France 3. Vous le voyez, nous sommes avec Yolande dans le bassin d'accueil, en train de barboter en réalité parce qu'il y a plein d'autres bassins ici, des bassins qui ont des vertus. Et vous les connaissez bien, ces bassins. Yolande, vous êtes une habituée, ça fait bientôt 40 ans que vous venez ici? Exactement, depuis 1979, exactement, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces soins, ces cures ici à Luxeuil? Ce qui est très important pour moi, ce sont les qualités thérapeutiques des eaux de Luxeuil. Et là, je ne tarie pas d'éloges parce que c'est une station qui m'a sauvée des conséquences dramatiques d'une thrombose pelvienne. Et je reste fidèle parce que d'année en année, je vois que les bienfaits sont là et que je ne les perds pas. Alors, quel type de soins, sans rentrer dans le détail? Est-ce que c'est de l'eau chaude, de l'eau froide? Racontez-nous un petit peu. Alors, ce sont essentiellement des bains en baignoire d'hydromassage, donc très pulsés. Des cataplasmes bien sûr, des massages sous l'eau. En fait, toutes les activités possibles en milieu thermal se font essentiellement dans l'eau thermale. Donc 3 semaines de cure ici. 3 semaines. Que vous faites tous les ans à la même époque? Que je fais tous les ans. J'ai eu des petites interventions, mais j'en ressentais les conséquences. Donc, comme les bienfaits sont tellement positifs, je reviens régulièrement, le plus régulièrement possible. Alors, les bienfaits, c'est vos jambes, la circulation des sang, c'est aussi un vrai bien-être? Oui, alors moi, essentiellement, effectivement, c'est la circulation veineuse, mais je vais dire que je n'ai plus aucun effet secondaire de thrombose quand je viens régulièrement à Luxeuil. Et depuis 40 ans, j'imagine que cet établissement, vous l'avez vu changer, se développer, s'agrandir? Alors, j'ai vu effectivement toute l'évolution du système thermal, je vais dire, puisqu'il y a 40 ans maintenant, c'était vraiment des bains romains à la romaine. On trempait dans un bassin comme celui-ci pendant 2 heures, nu sous une toge romaine. Et il n'y avait pas évidemment toutes ces technologies, les bains en remous, les bains bouillonnants, les massages. Voilà, c'était uniquement l'eau thermale. Il y a pas mal d'aménagements qu'on va donc évoquer avec mon prochain invité. Je reprends le micro, Yolande. Merci beaucoup d'avoir... Oula, attention, il faut que je me relève. Répondu à nos questions. On poursuit donc avec Thierry qui se trouve un tout petit peu plus loin ici. Thierry, je vous passe le micro. Vous êtes responsable technique depuis bientôt 30 ans ici. Oui, c'est ça, oui. Comme on vient de l'évoquer, donc le bâtiment a connu énormément d'aménagements. Oui, effectivement. Racontez-nous un petit peu ces aménagements, comment finalement les thermes, malgré leur notoriété, arrivent à évoluer, se développer, se diversifier. Eh bien, écoutez, effectivement, le nombre de curistes ne cesse d'augmenter et donc la période d'ouverture a également augmenté, ce qui a nécessité la mise en place d'une chaufferie puisque nous ne pouvions plus faire un chauffage de qualité du bâtiment en début et en fin d'ouverture de l'établissement thermal. Donc la chaufferie a été installée là pendant l'hiver pour cette nouvelle saison estivale, ce qui veut dire qu'avant, c'était l'eau des thermes, l'eau chaude d'ici, de la source, qui s'occupait d'alimenter tout l'établissement. Effectivement, jusqu'alors, c'était la récupération des calories de l'eau thermale qui est à 60 degrés qui permettait de chauffer le bâtiment. Cette chaufferie, c'est beaucoup de moyens, ça apporte des nouveautés, quelque chose de plus propice encore aux soins, aux curistes désormais? Eh bien, un meilleur confort, comme je vous l'ai expliqué, surtout en début et en fin de saison. Vous voyez qu'encore aujourd'hui il fait froid à l'extérieur. Donc voilà, surtout un meilleur confort pour nos clients. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a d'autres domaines sur lesquels le bâtiment, en 40 ans ou en 30 ans depuis que vous êtes là, ont évolué, ont été beaucoup plus aménagés, beaucoup plus modernisés peut-être aussi? Alors écoutez, oui, il a beaucoup évolué dans les 30 dernières années que j'ai connues, effectivement, mais c'est proportionnel au nombre de curistes. Oui, la capacité d'accueil. Que j'ai connu et qui a été augmenté, c'est passé de 1000 à plus de 5000 curistes aujourd'hui. Donc vous voyez l'évolution. Cette année encore, on a également dû se mettre aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc vous voyez encore un chantier qui est fait cette année en accord avec les monuments historiques puisque c'est un bâtiment qui est classé monument historique. Donc voilà, des améliorations tous les ans qui sont amenées.
Tous les ans, on se modernise. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. On continue maintenant vers l'un des bassins les plus emblématiques ici à Luxeuil, le couloir de marche, comme plein d'autres stations thermales, hein, bien sûr. Et vous, Didier, vous nous attendez ici devant ce fameux couloir de marche. Vous êtes le directeur de l'établissement. Oui. Ce bassin, c'est l'un des plus emblématiques, hein? C'est un des bassins de Luxeuil. En fait, c'est vrai que chaque source à Luxeuil, en fait, avait un bassin qui s'était mis autour. Il y avait un bassin il y a 25 siècles ici, il y en a encore un. Aujourd'hui, celui-là a été aménagé en couloir de marche, puisqu'on a l'orientation flébologie à Luxeuil. Donc l'eau est à 28 degrés, il y a des contre-courants créés pour améliorer la circulation et le retour veineux. Alors, cette saison ici à Luxeuil, elle démarre fort, hein. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le nombre de curistes, ce que ça correspondait à vos estimations, justement ? Ça correspond à nos attentes, effectivement, mais on est content puisqu'en fait, c'est une station qui, en 2000, comptait 1000 curistes et qui, l'année dernière, a reçu plus de 5000 curistes. On attendait à l'ouverture 220 curistes qui ont commencé leur cure thermale hier. Donc voilà, merci beaucoup pour ce témoignage, Didier. Vous l'avez compris, la saison démarre tout juste ici à Luxeuil-les-Bains. C'est jusqu'à fin novembre. Des soins pour la peau, pour les veines, pour le corps, beaucoup de bien-être. On va peut-être tester, nous, cet après-midi.